As-tu déjà eu la sensation de tout donner et malgré cela, de ne pas être suffisant? T'es-tu déjà livré sans retenue, l'âme grande ouverte, avec les intentions les plus pures, mais en face, il n'y avait que de l'indifférence, du silence ou de l'égoïsme? Ce message n'est pas une revanche, c'est une vérité qui touche là où ça fait mal. Il y a des mots qui ne guérissent pas, mais il y a des silences qui réveillent. Et aujourd'hui, chaque mot de cette vidéo s'adresse directement à cette blessure que les autres ont ignorée, mais que toi tu as portée en silence. Quand quelqu'un ne te valorise pas, ce n'est pas ta faute, mais c'est ton pouvoir de décider. Jusqu'à quand vas-tu le permettre? Prépare-toi, car ce n'est pas une simple réflexion. C'est l'écho de tout ce que tu as tu et qui maintenant sera enfin entendu. Avant de commencer, prends un instant et écris en commentaire. Mon changement commence maintenant, avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même. Un premier pas vers la meilleure version de toi. 1. Le détachement stoïcien crée de la réflexion et du désir. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est comprendre qu'aimer ne signifie pas courir après et qu'être présent ne veut pas dire s'effacer pour répondre aux attentes d'un autre. Le détachement ne vient pas de l'orgueil, mais d'un profond respect de soi. Quand tu cesses d'insister, tu arrêtes de nourrir une dynamique où ta présence devient banale. En te retirant sans drame, sans reproche, sans ultimatum, quelque chose change. Tu n'es plus là. Et c'est pour cela qu'on commence à te voir. Cette énergie que tu donnais sans mesure, cette attention constante qui semblait inépuisable, disparaît. Et dans ce vide, une gêne naît chez l'autre. Pourquoi n'est-il plus là? Pourquoi n'insiste-t-il plus? Ne ressent-il plus rien? Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose pour provoquer une réaction. C'est justement parce que tu as arrêté. Le vide active la conscience. Le détachement est un miroir net où l'autre se voit sans masque. Et parfois, cela blesse plus qu'une dispute. Quand tu pratiques le détachement avec équilibre, tu ne punis personne. Tu casses simplement un schéma de dépendance qui te rendait vulnérable. Tu dis, avec tes actions, je ne vais plus lutter pour ce qui devrait venir naturellement. Et cette décision a du pouvoir, car le désir naît dans l'espace. L'esprit de l'autre se tourne vers toi, non quand tu t'approches, mais quand tu t'éloignes avec authenticité. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 2. Ton attention est un luxe, pas une aumône. Elle ne doit pas être donnée comme si elle n'avait aucune valeur, comme si n'importe qui pouvait la recevoir sans conséquence. Chaque message, chaque attente, chaque pensée dirigée vers quelqu'un qui ne pense pas à toi, est une dépense émotionnelle. Et quand tu la dépenses pour quelqu'un qui ne la mérite pas, tu ne perds pas seulement du temps, tu perds de ton pouvoir. Ton énergie, ta présence, ton focus sont un luxe, pas un dû, pas une faveur à accorder à quelqu'un qui ne t'a pas respecté quand tu étais présent, constant, investi. Marc Aurèle l'a dit clairement, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les autres. Et pourtant, on vit parfois comme si on devait convaincre les autres de notre valeur. On se fatigue à vouloir plaire, à vouloir conserver une place dans la vie de quelqu'un qui, par ses actes, a déjà montré qu'il ne voulait pas nous garder. Chaque fois que tu insistes, que tu justifies ton amour, que tu t'accroches à quelqu'un qui est déjà parti émotionnellement, tu ne montres pas de l'amour. Tu montres un manque, et l'autre le voit, et souvent la méprise. L'acte le plus puissant, quand on ne te valorise pas, c'est de te retirer, pas avec colère, pas avec orgueil, avec dignité. Retrouver ton silence n'est pas une stratégie pour manipuler, c'est un rappel. Tu es celui qui choisit à qui il offre ce qu'il a de plus précieux. Et ce n'est ni ton argent, ni tes cadeaux, ni tes mots doux. C'est ton attention, ton énergie mentale, ta force vitale. Celui qui ne les respecte pas ne mérite pas de les recevoir. Donner ton attention à quelqu'un qui ne répond pas, c'est comme arroser une plante artificielle. Peu importe combien tu l'aimes, elle ne fleurira jamais. Chaque fois que tu te tais, tu ne fuis pas, tu affirmes. Tu dis, sans mots, je ne suis plus celui d'avant.
je ne vais plus t'offrir ce que tu n'as jamais su préserver. Et ce geste, aussi discret soit-il, change toute la dynamique. Car dans un monde où chacun veut être vu, tu choisis de regarder à l'intérieur. Tu n'es plus disponible pour ceux qui ne te cherchent que par intérêt. Tu es occupé à te reconstruire, à récupérer la paix que tu avais donnée, à recoller les morceaux d'estime de soi que tu as brisés pour un amour non réciproque. 3. Le silence est une présence transformante, pas un vide. Quand tu choisis enfin le silence comme réponse, tout change. Tu ne supplies plus, tu n'expliques plus, tu ne répètes plus. Ce qui était invisible pour l'autre, c'est ton absence qui le hurle maintenant. Et elle le fait avec une puissance silencieuse. Ce n'est plus toi qui réclame l'attention, c'est l'autre qui sent ton départ. Ce silence devient le reflet de ton évolution intérieure. Et dans ce calme, tu retrouves ce que tu avais perdu. Ton temps, ton énergie, ta dignité. Ce que tu offres de plus précieux, c'est toi-même. Et désormais, tu n'es plus un luxe qu'on gaspille. Tu es une force qu'on ne peut plus ignorer. Quand cette personne commence à remarquer ce qu'elle tenait autrefois pour acquis. Parce que le silence, lorsqu'il naît du respect de soi, n'est pas de l'indifférence, c'est une transformation. Tu ne t'éloignes pas par vengeance, tu t'éloignes parce que tu as compris que ton énergie ne peut plus continuer à être gaspillée là où elle n'est pas respectée. Et c'est là que tout change. Quand tu n'es plus disponible, ta présence devient urgente, nécessaire, presque insupportable dans son absence. Et ce pouvoir n'a pas besoin de crier. Le véritable impact émotionnel ne vient pas de la confrontation, mais du vide que laisse ton départ digne. Dans ce silence, l'autre se retrouve face à lui-même. Il n'a plus personne à blâmer, plus personne à ignorer, plus personne à manipuler émotionnellement. Il ne reste que l'écho de tes actes. Et cet écho, lorsqu'il provient d'un silence bien utilisé, devient une leçon implacable. C'est comme un miroir qui reflète tout ce qu'on n'a pas su valoriser. Ton absence n'est donc pas une fuite, c'est une déclaration ferme. Tu refuses de rester là où tu n'es pas vu. Et plus tu te tais avec paix intérieure, plus ton ancienne présence prend de la force. Le silence ne rompt pas la connexion émotionnelle, il la redéfinit. Tu n'éteins pas le lien, tu forces l'autre à l'affronter sans distraction. Aucun bruit pour le masquer, aucune parole pour l'adoucir. Juste une sensation croissante de perte. Et cette perte ne se manifeste pas quand tu suppliais, mais quand tu as cessé de le faire. C'est là que tout change. Parce que ce qui n'est pas valorisé en présence se regrette toujours en absence. Et pas parce que tu l'exiges, mais parce que l'énergie que tu offrais avec générosité s'est retirée. Tu ne donnes plus ton attention comme si elle n'avait aucune valeur. Tu la réserves pour toi. Et ça, dans le monde émotionnel, c'est une révolution. Le silence n'est pas un vide. C'est une présence plus forte que n'importe quel discours. Chaque minute où tu n'écris pas, où tu n'appelles pas, où tu ne demandes pas « ça va » est une déclaration de ta nouvelle réalité. Tu as appris à te mettre en premier. Et cela ne veut pas dire que tu ne ressens plus rien. Cela veut dire que tu choisis désormais de ressentir pour quelqu'un qui sait aussi te porter. Parfois, la plus grande preuve d'amour-propre, c'est de ne rien dire. Ne pas se justifier, ne pas donner d'explication, ne pas chercher à se faire comprendre de quelqu'un qui a clairement montré qu'il ne veut pas te comprendre. Parce que quand tu insistes là où il n'y a pas de réciprocité, tu t'épuises. Mais quand tu te retires en silence, tu te renforces. Et cette force se voit, non pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu ne tolères plus. Ton silence rééduque, il enseigne, il remet de l'ordre. Parce que tu ne mets plus l'autre au centre de ta vie. Tu n'es plus disponible pour celui qui n'apparaît que quand ça l'arrange. Et cette décision, sans un mot, change complètement la dynamique émotionnelle. Tu cesses d'être une option facile. Tu deviens une absence irremplaçable. Et voici une vérité que peu acceptent. Celui qui perd une personne qui s'en va en silence, avec paix et amour-propre, reste marqué à jamais. Parce qu'il n'y a pas eu de drame, pas de chaos émotionnel, juste une sérénité ferme qui désarme n'importe quel ego. C'est là que le silence devient une présence transformante, une énergie qui ne supplie pas, mais qui se fait sentir. Alors n'aie pas peur de te taire. Ne crois pas que tu dois parler pour être compris. Parfois, la chose la plus claire que tu puisses dire, c'est ce que tu décides de ne plus répéter. Quand tu apprends à disparaître avec dignité,
tu obliges l'autre à faire face au poids de ses choix. Il n'existe pas de miroir plus puissant que le vide que tu as laissé en partant sans bruit. La guérison te rend inaccessible à ce qui te brisait avant. La vraie guérison ne fait pas de bruit. Elle ne s'annonce pas, ne se publie pas. Elle n'a pas besoin d'explications, ni de grandes phrases, ni de démonstrations publiques. Elle a lieu en silence, loin du chaos qui t'entourait autrefois. Tandis que tous s'attendent une réaction, un reproche, un signe que tu es encore blessé. Toi, tu choisis de ne pas répondre. Et pas parce que tu réprimes ta douleur, mais parce que tu as décidé de ne plus vivre depuis ta blessure. Guérir, ce n'est pas chercher la justice, c'est choisir la paix. Et quand tu choisis cette paix, quelque chose en toi change à jamais. Tu n'as plus besoin d'être vu, reconnu ou compris par ceux qui t'ont brisé. Avant, tu étais prévisible, toujours disponible. Même quand on t'ignorait, tu réclamais des explications. Mais plus maintenant. Maintenant, tu réponds avec distance, avec calme, avec ce silence qui dérange ceux qui s'étaient habitués à ton chaos émotionnel. Tu ne cherches plus à comprendre pourquoi ils t'ont blessé. Tu es occupé à te reconstruire. Et dans cette reconstruction, il n'y a pas de place pour la revanche. Il n'y a de place que pour toi, pour ta paix, pour cet espace sacré où tu ne supplieras plus jamais pour de l'affection. Ceux qui te voyaient comme une option le remarquent maintenant. Mais il est trop tard, car celui qui guérit s'élève. Et en t'élevant, tu deviens inaccessible pour le passé qui t'a blessé. Pas parce que tu le rejettes, mais parce que tu ne vibres plus dans cette fréquence. Tu ne peux plus répondre depuis le besoin, car tu n'as plus besoin de ce qui te faisait autrefois mendier. Tu n'es plus cette version de toi qu'il connaissait, celle qui se débordait pour être aimée, qui acceptait moins que ce qu'elle méritait, qui se taisait pour ne pas perdre. Cette version n'existe plus. Maintenant, il y a une version plus calme, plus claire, plus ferme. Une version qui ne répond plus à la manipulation émotionnelle, qui ne réagit plus aux messages flous, qui ne tombe plus dans le jeu de la présence intermittente. Parce que la guérison t'a donné une perspective nouvelle. Tu ne veux plus revenir là où tu as été brisé, même si on t'y appelle. Tu n'as plus rien à prouver. Tu ne veux plus convaincre personne. Celui qui veut être avec toi le fera depuis l'abondance, pas depuis le manque. Et le plus étrange, c'est que c'est précisément quand tu cesses d'espérer leur retour qu'ils reviennent. Mais ce n'est plus pareil, parce qu'ils attendaient quelqu'un qui n'existe plus. Ils pensaient pouvoir revenir quand bon leur semblerait. Mais ils ne savaient pas que ta guérison n'était pas qu'émotionnelle, elle était aussi spirituelle. Tu es devenu différent, plus toi, plus complet. Et cette version de toi n'est plus disponible pour ceux qui ne savaient pas te garder. Il est facile d'aimer quelqu'un de brisé. C'est confortable d'avoir le contrôle sur quelqu'un qui attend encore des excuses, une validation, une explication. Mais aimer quelqu'un qui n'a plus besoin de rien, ça fait peur, parce qu'on ne peut plus le manipuler, ni le retenir avec des promesses vides ou des miettes d'affection. Quand quelqu'un guérit, il devient un miroir pour les autres. Il reflète tout ce qu'ils n'ont pas fait, tout ce qu'ils ont ignoré, tout ce qu'ils ont perdu, sans un mot, juste en étant en paix. Ton silence aujourd'hui n'est plus un vide, c'est une limite. Ton absence n'est plus une stratégie, c'est une protection. Ton indifférence n'est pas de la froideur, c'est de la maturité, parce que tu as appris que celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin de tests ni de secondes chances forcées. Il donne tout dès le début. Et si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de rancune, seulement de la distance. Car tu n'es plus en guerre, tu n'attends plus, tu vis. Et c'est cela que ceux qui t'ont perdu ne supportent pas. Que tu ne souffres plus, que tu ne pleures plus, que tu ne parles plus d'eux. Car l'ego de celui qui t'a quitté veut encore être un sujet, même de douleur. Mais toi, tu as choisi le silence. Tu as choisi de fermer le cycle sans spectacle. Et cette fin, sans un mot, est ce qui fait le plus de bruit. Car celui qui pensait que tu serais toujours là, découvre aujourd'hui que ton absence est définitive. Pas par orgueil, mais par guérison. Le rejet n'est pas ta faute. Ressentir, c'est humain. Nous sommes tous passés par là. Mais il arrive un moment où tu dois te réveiller. Tu réalises alors que plus tu poursuis, plus tu fais fuir. Parce que personne ne désire ce qui s'impose.
Personne ne valorise ce qui est toujours là, à attendre, céder, supplier. La véritable attraction ne naît pas du besoin, elle naît de l'équilibre, de cette présence calme, ferme, qui n'a rien à prouver parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Elle refuse de se brader par peur de la solitude. Quand tu changes ton énergie, tout change. Il ne s'agit pas de feindre le désintérêt, mais de cultiver une paix intérieure si solide que tu n'as plus besoin de forcer les liens. Tu ne cours plus après celui qui ne te cherche pas. Tu choisis. Et ce choix naît de ton centre, de ta valeur. Tu n'agis plus par manque, mais par conscience. Tu ne réagis plus depuis la blessure, mais depuis la clarté. Ton énergie cesse de supplier et commence à sélectionner. Tu ne poursuis plus. Tu décides. Le lion ne court pas après n'importe quoi. Il observe, il attend, il analyse. Et quand il agit, c'est avec fermeté. Toi aussi, tu dois faire pareil. Pas par arrogance, mais parce que tu as compris que ton énergie est précieuse. Tu ne peux pas l'offrir à quelqu'un qui ne sait pas la recevoir. Tu ne peux pas t'épuiser à convaincre quelqu'un que tu es suffisant. La bonne personne n'a pas besoin d'être convaincue. Elle le sent, elle le valorise, elle te choisit, elle aussi. Et cela n'arrive que lorsque tu as appris à te choisir en premier. Choisir, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre. C'est regarder l'autre avec honnêteté et dire « Je peux t'aimer, mais je ne vais pas te courir après. Je peux ressentir, oui, mais je ne vais pas me perdre à cause de ce sentiment. » Tu n'es plus prêt à sacrifier ta paix pour un moment d'attention. Tu ne vas plus courir après quelqu'un qui ne se retourne même pas. Ton énergie reste avec toi et ne se partage qu'avec celui ou celle qui décide aussi de la protéger. Et quand cela arrive, quand ton énergie devient ferme, quelque chose d'incroyable se produit. Tu deviens magnétique, car tu ne vibres plus dans le besoin. Tu n'as plus besoin qu'on te voie, parce que toi, tu te vois. Tu n'attends plus qu'on te valide, parce que tu te reconnais déjà. Tu n'as plus besoin d'impressionner, parce que ta simple présence dégage une confiance. Et cette confiance est attirante, pas une confiance arrogante, mais authentique, celle de celui qui ne se soumet plus à l'angoisse. C'est alors que les rôles s'inversent. Ce n'est plus toi qui attends, c'est toi qui observes, qui décide, qui choisit si cela vaut la peine de répondre. Tu as compris que celui qui mérite ton énergie, ce n'est pas celui qui t'angoisse le plus, mais celui qui t'apporte le plus de paix. Si quelqu'un te déséquilibre, te fait douter, t'épuise, ce n'est pas de l'amour, c'est un déséquilibre. Et tu n'es pas là pour continuer à investir dans ce qui te coûte ta paix. La bonne énergie ne court pas, ne supplie pas, ne s'affole pas. Elle s'exprime avec sérénité, élégance et des limites claires. Et cela impose le respect. Celui qui te respecte te protège. Celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin que tu le poursuives. Il reste, il construit avec toi. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas pour toi. Et toi, tu es enfin arrivé au point où c'est parfaitement acceptable. Parce que tu ne t'obsèdes plus sur ceux qui partent. Tu te concentres sur ceux qui choisissent de rester. Ta réaction enseigne comment on doit te traiter. À chaque fois que quelqu'un t'ignore et que tu réagis avec plus d'attention, plus de messages, plus d'insistance, tu écris sans le savoir le manuel de comment te traiter. Et c'est toi qui le fais. Parce que le monde ne répond pas à tes attentes, il répond à tes limites. Si tu acceptes le minimum, tu recevras le minimum. Si tu récompenses l'indifférence par ta présence, tu enseignes que ton amour n'a pas besoin d'être soigné, juste toléré. Et ce n'est pas la faute de l'autre, c'est ta réaction qui détermine le niveau de respect que tu recevras. Quand tu excuses l'inexcusable, quand tu minimises la froideur en disant « peut-être qu'il est occupé », quand tu restes silencieux pour ne pas déranger, tu ne fais pas preuve de compréhension, tu deviens invisible. Et dans cette invisibilité, l'autre apprend. Il apprend qu'il peut donner peu, disparaître plusieurs jours, répondre quand il veut, et tu seras encore là. Parce que tu as réagi avec peur, pas avec amour-propre. Et une réaction fondée sur la peur montre que tu préfères te contenter de peu plutôt que de perdre, même si ce que tu tiens ne te fait plus de bien. Mais quand tu changes ta réponse, tout change. Tu n'as pas besoin de te disputer, ni de longues explications. Il suffit que tu ne sois plus là où on ne te respecte pas, que tu ne répondes plus avec enthousiasme,
à celui qui ne fait aucun effort pour être présent. Dans ce geste silencieux, tu rééduques la relation. Pas dans la colère, mais dans la clarté. L'autre remarque la différence. Tu n'es plus la personne toujours disponible. Tu es quelqu'un qui a choisi de ne plus récompenser ce qui lui fait du mal. Et ce changement est puissant. C'est là que tout bascule. Parce que ce que tu tolérais autrefois, tu ne l'acceptes plus. Ce que tu justifiais avant, tu le reconnais maintenant comme un désintérêt, une négligence émotionnelle. Et tu n'as pas besoin de le crier. Il suffit de ne plus répondre. Il suffit de ne plus être là. Parce que l'absence, quand elle est ferme, enseigne plus que 1000 reproches. Elle enseigne que tu ne veux plus être traité comme si tu étais remplaçable. Que si quelqu'un veut rester, il doit le faire avec intention, avec soin, avec présence. Les gens s'habituent. Ils s'habituent vite à ton amour quand tu le donnes sans filtre. C'est pourquoi ta réaction est importante. S'il t'ignore, et que tu souris quand même. S'il te blesse, et que tu reviens le lendemain comme si de rien n'était, le message est clair. Tu peux me faire du mal, je reviendrai quand même. Mais si un jour, tu choisis de ne pas répondre, si tu ne justifies pas ton éloignement, si tu disparais simplement, avec calme, le message est encore plus clair. J'ai appris à me respecter plus que je ne te désire. Et ça, c'est bouleversant. Le changement ne se trouve pas dans ce que tu réclames. Il se trouve dans ce que tu cesses d'accepter. Car peu importe combien tu dis que tu mérites le respect, si tu agis comme si tu acceptais les miettes, c'est ce que tu obtiendras. Le respect s'enseigne avec des actes, pas avec des discours. Et ta réaction est le langage le plus puissant. Si tu apprends à réagir avec dignité, à te retirer en silence, à prendre de la distance sans drame, tu établis une norme que tout le monde ne pourra pas atteindre, mais celui qui y arrivera saura qu'il a su reconnaître ce que d'autres ont négligé. À chaque fois que tu réagis avec paix, mais avec fermeté, tu donnes une leçon. Tu montres que tu n'es plus disponible pour ceux qui viennent juste par habitude. Tu élèves ton standard, pas par orgueil, mais par amour-propre. Et cela te protège. Le véritable respect ne se négocie pas. Il s'impose par la manière dont tu vis, par ce que tu tolères, par ce que tu laisses passer. Quand ta réaction change, le traitement change. Alors ne te demande plus pourquoi on te traite ainsi. Demande-toi comment tu as réagi jusqu'ici. Et si la réponse est que tu as trop toléré, ne te blâme pas. Commence simplement à répondre différemment. Pas avec colère, mais avec conscience. Car ta manière de réagir aujourd'hui deviendra le modèle de la façon dont on te traitera demain. Tu mérites mieux. Tu mérites un traitement qui reflète ta valeur. Et cette valeur commence par le regard que tu poses sur toi-même. Quand tu choisis de ne plus accepter moins que ce que tu sais que tu vaux. Il y a un moment où tu choisis de ne plus écrire. Tu peux te souvenir, mais tu ne reviens pas. C'est cette force que l'autre n'attendait pas. Il était habitué à tes impulsions, à tes réactions immédiates, à ton besoin de prouver. Mais maintenant, quelque chose a changé. Ce n'est plus toi qui cours, ce n'est plus toi qui insistes, et ce changement n'a pas besoin d'être expliqué, il se ressent. Ce nouveau silence n'est pas un vide, c'est du contrôle de soi. C'est de l'amour propre. C'est la décision de protéger ton énergie émotionnelle comme quelque chose de sacré. Parce que c'est sacré. Quand tu arrêtes enfin d'agir par impulsion et que tu choisis de répondre avec conscience, tu deviens imprévisible. Et cette imprévisibilité est magnétique. Ce qui autrefois était un automatisme. Tes messages, tes gestes, tes mots deviennent rares. Et tout ce qui est rare prend de la valeur. Non pas parce que tu joues à être difficile, mais parce que tu n'es plus disponible pour ceux qui n'ont pas su apprécier ta présence quand elle était là. C'est à ce moment que commence le vrai réveil chez l'autre, quand il ressent l'écho de ton silence, quand il cherche cette attention qu'il reçoit sans effort et qu'elle n'est plus là. Peu importe s'il ne le dit pas, il le sent. Car l'esprit se souvient intensément de ce qui était constant et qui soudain disparaît. Et ce souvenir pèse. Mais désormais, rien ne le fera revenir. Il n'y a plus de réaction, plus de réponse, parce que tu as appris à rester avec toi-même sans avoir besoin d'approbation extérieure. Et cela fait de toi quelqu'un de fort,
de ferme, presque intouchable. Ce pouvoir invisible ne repose pas sur des jeux. Tu ne fais pas semblant de ne pas t'intéresser. Tu choisis la paix. Tu décides que tes sentiments ne seront plus une excuse pour te trahir toi-même. Tu choisis de ne plus offrir ton amour à ceux qui ne l'honorent pas. Ta capacité à ressentir est intacte, mais désormais, elle est protégée. Tu ne la jettes plus dans le vide. Tu la réserves à ceux qui sauront la recevoir avec réciprocité et non avec indifférence. Bien sûr que ça t'importe, mais vous ne le montrez plus de la même façon. Parce que tu as compris que prouver son amour à quelqu'un qui ne le valorise pas, c'est comme essayer de remplir un verre brisé. Ton âme se vide pendant que l'autre ne remarque rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu observes. Tu choisis le silence, non pas comme une punition, mais comme une limite, une manière de dire « je ne vais plus démontrer ce que tu n'as pas su recevoir ». Et cette décision ne fait pas de bruit, mais elle transforme tout. Parce que celui qui s'était habitué à ton amour inconditionnel ne sait plus comment réagir face à ton calme. Le véritable contrôle de soi est émotionnel. C'est ressentir intensément, sans avoir besoin d'agir dans la précipitation. C'est savoir que tu aimes encore, mais refuser de te trahir pour autant. C'est regarder l'autre et savoir que tu pourrais donner, mais que tu ne veux plus. Non pas parce que tu as cessé de ressentir, mais parce que tu as commencé à te respecter. Et ce respect se voit dans chaque silence, chaque absence, chaque fois où tu choisis de ne pas répondre. Celui qui aime en silence sans courir, celui qui se retire sans drame mais avec détermination, laisse une empreinte différente. Une empreinte qui ne s'efface pas. Une empreinte qui finit toujours par faire mal. Car quand cet amour serein, ferme et profond n'est plus accessible, qu'il ne se donne plus, qu'il ne répond plus, l'autre le ressent. Il s'en souvient, il en a besoin, mais il ne l'a plus. Parce que maintenant, tu as appris à te donner à toi-même ce que tu demandais autrefois aux autres. Le silence crée un espace pour la croissance personnelle. Ce n'est pas une absence, c'est une présence. Avec toi-même. À chaque fois que tu choisis de ne pas courir après quelqu'un, à chaque fois que tu préfères garder tes mots plutôt que d'exiger des explications, tu construis quelque chose de plus profond qu'une simple réponse émotionnelle. Tu cultives ton évolution. Car se taire n'est pas une soumission, c'est un choix, un acte de puissance. Tu te donnes l'espace que tu remplissais auparavant avec de l'anxiété, des besoins, des attentes qui ne faisaient que te vider. C'est dans ce silence que commence ta transformation, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Cet espace que tu offrais à ceux qui ne le méritaient pas, tu le consacres désormais à toi-même, à tes passions, à ton corps, à ton esprit, à tes objectifs. Tu n'es plus disponible pour ceux qui ne t'ont pas protégé. Tu es occupé à devenir une meilleure version de toi-même. Et dans cette décision, il y a une beauté silencieuse, une force qui ne crie pas, mais que l'on ressent. Car la croissance intérieure ne demande pas de témoins, elle demande de l'intention. Et toi, en te choisissant chaque jour, tu cesses d'être dépendant. Tu deviens le maître de ton énergie. Pendant que l'autre attend ta réaction, toi, tu évolues. Tu investis ce temps que tu gaspillais dans des dialogues vides, dans la construction d'habitudes qui t'élèvent. Tu lis, tu t'entraînes, tu apprends, tu crées, tu respires autrement. Et même si, de l'extérieur, tu sembles distant, à l'intérieur, tu es plus présent que jamais. Tu n'as plus besoin de la validation de quelqu'un pour te sentir digne. Parce que maintenant, tu le sais, tu le sens, tu le vis, tu es suffisant, tu es lumière. Et il n'y a pas de silence plus puissant que celui de quelqu'un qui a compris que son bien-être ne dépendait de personne. Et ce changement, on ne peut pas l'ignorer. Car quand tu arrêtes de chercher, tu cesses d'émettre cette énergie de besoin. Ce qui était autrefois de l'anxiété devient de la sérénité. Ce qui était poursuite devient immobilité. Ta présence commence à avoir une autre vibration. Tu n'es plus émotionnellement accessible à celui qui te considérait comme une option. Et cette nouvelle énergie, stable et centrée, devient magnétique. Non pas parce que tu veux attirer quelqu'un, mais parce que tu es devenu quelqu'un qui n'a plus besoin d'attirer. Et voilà le paradoxe.
Quand tu arrêtes d'essayer de plaire, tu plais davantage. Parce que les gens sentent quand quelqu'un s'aime. Cela se voit dans ta démarche, dans ta façon de parler, dans ta manière de ne plus t'impliquer dans ce qui ne te ressemble plus. Et cette décision de rester silencieux, ce n'est pas une stratégie pour que l'autre revienne. C'est une stratégie pour ne plus te perdre, parce que la croissance personnelle n'a pas lieu dans le bruit. Elle se produit dans le retrait, dans le détachement, dans le calme. Ce calme qui naît quand tu ne cherches plus à changer personne, mais que tu t'engages à te transformer toi-même. Et ce n'est pas que tu t'en fiches. Parfois ça fait mal. Parfois, tu ressens le manque. Mais même dans la douleur, tu choisis de rester avec toi. Même dans la nostalgie, tu sais que retourner à l'ancien ne te mènera nulle part de nouveau. Alors tu restes en silence. Non par orgueil, mais par respect. Car tu as compris qu'en parler trop, insister, forcer, te déconnecte de toi-même. Et tu n'es plus prêt à te perdre encore une fois pour quelqu'un qui n'a jamais été prêt à te trouver. Chaque minute de ce silence est une brique de plus dans la construction de ta nouvelle vie. Une vie plus consciente, plus pleine, plus tienne. Une vie où tes pensées ne tournent plus autour de l'absence de l'autre, mais autour de ta propre présence. Où les vides ne se remplissent plus avec de l'attention étrangère, mais avec tes accomplissements. Où l'amour ne se mendie plus, il se partage quand il vient, s'il vient, et seulement s'il mérite de rester. Il y a maintenant un nouveau toi, un toi qui se respecte, qui se choisit, qui ne se contente plus d'être une simple pièce dans le scénario de quelqu'un d'autre. L'inconfort que les autres ressentent n'est pas personnel, il est énergétique. Ils perçoivent que quelque chose en toi ne s'aligne plus avec ce qui fonctionnait autrefois. C'est là que la narration se brise, car avant, tu étais prévisible, malléable, émotionnellement disponible, sans condition. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des limites, il y a des silences, il y a des décisions conscientes. Et tout cela change complètement la dynamique. Tu es passé de celui qui attend à celui qui choisit, de suiveur à créateur, de spectateur à protagoniste. Ce déséquilibre a un impact. Il se peut qu'ils recommencent à te chercher, pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Et ce qu'ils ne peuvent plus contrôler les intrigues. Mais toi, tu n'es plus là pour répéter les mêmes histoires. Tu ne marches plus dans les mêmes cercles les yeux fermés. Tu as travaillé sur toi, tu as guéri des blessures, tu as lâché prise sur des attachements. Désormais, tes standards sont différents. Une simple excuse ne suffit plus. Une attention intermittente ne t'attire plus. Celui qui veut faire partie de ta vie doit le faire depuis un espace d'égalité, de conscience, de réciprocité. Et s'il ne peut pas s'adapter à ta nouvelle fréquence, ce n'est pas ton problème. Tu ne vas plus baisser ton énergie pour que d'autres se sentent à l'aise. Au contraire, tu élèves ta présence et tu laisses venir à toi naturellement ceux qui vibrent à ton niveau. Tu n'obliges plus, tu ne forces plus, tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour partager. Et c'est justement cela qui dérange le plus ceux qui avaient l'habitude d'avoir le contrôle. Tu n'es plus un oui automatique, tu es un choix sélectif. La transformation n'a pas besoin d'être expliquée. Ta nouvelle manière d'être dans le monde suffit. Les gens remarqueront que tu parles moins, mais que tu dis plus. Que tu donnes moins d'explications, mais que tu agis avec plus de cohérence. Que tu es plus silencieux, mais avec une présence beaucoup plus puissante. Et cela redéfinit totalement l'espace que tu occupes dans la vie des autres. Certains s'en iront, d'autres tenteront de revenir. Et toi, avec ta nouvelle conscience, tu sauras qui laisser entrer et dans quelles conditions. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de savoir ce que tu vaux après t'être brisé et reconstruit. Il s'agit de respecter ton processus, de ne plus sacrifier ta paix pour une connexion à moitié. Il s'agit de ne plus laisser d'anciens schémas interrompre ton évolution. Car maintenant, tu comprends que ta vie t'appartient, que ton énergie est sacrée, que ton cheminement n'est pas négociable, et que celui qui ne souhaite pas grandir avec toi n'a simplement plus de place dans ton histoire. L'absence avec intention est un miroir qui révèle la vérité. Ce n'est pas de l'indifférence ni une punition. C'est un acte de clarté, de décision.
Tu ne fuis plus, tu choisis de ne pas être là. Et ce choix a un pouvoir immense, il oblige l'autre à voir ce qu'il évitait. Ta présence constante, tes messages, tes gestes, ton dévouement, tout cela était invisible tant que c'était disponible. Mais maintenant que tu n'es plus là, que tu ne réponds plus avec la même rapidité, que tu n'es plus présent comme avant, quelque chose se déclenche en l'autre, de l'inconfort, des doutes, du remords. Et ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ton absence devient un miroir qu'ils ne peuvent plus esquiver. Le silence qu'ils évitent devient inévitable. Il n'y a plus de distraction, plus de justification. Il ne reste que l'écho de tout ce que tu as donné et qu'ils n'ont pas su protéger. L'absence, quand elle naît de l'amour de soi et non du ressentiment, devient une enseignante implacable. Elle ne crie pas, mais elle se fait sentir. Elle n'exige pas, mais elle confronte. Elle laisse l'autre seul avec sa conscience. Et là commence le véritable apprentissage. Car tant que tu parlais, suppliais ou insistais, ils avaient une excuse parfaite pour ne pas t'écouter. Mais maintenant, dans le vide de ton absence, ils n'ont plus personne à blâmer. Ils se retrouvent seuls face à leur reflet. Et ce reflet ne montre pas ton ancien toi désespéré. Il montre ta décision ferme de ne plus faire partie d'une dynamique qui t'épuise. Il montre ta dignité. Il révèle la différence entre ceux qui restent et ceux qui sont choisis. Et cela, ça marque. Parce que personne ne s'attendait à ce que ce soit toi qui partes sans colère. Tout le monde s'attendait à une plainte, un drame, une scène. Mais tu n'as rien donné de tout cela. Tu as donné du silence, de la distance, de la paix. Et quand cela vient de quelqu'un qui a été entièrement présent, ça frappe différemment. Ce n'est pas perçu comme de l'indifférence, mais comme un choix définitif. Et dans ce choix, l'autre commence à se poser des questions qu'il ne s'était jamais permis de voir. Pourquoi est-il parti? À quel moment ai-je cessé de prendre soin de ce que j'avais? Qu'ai-je fait ou pas fait pour qu'une personne aussi investie décide de lâcher prise? Ces questions n'ont pas besoin d'être provoquées. Elles naissent d'elles-mêmes, parce que l'absence intentionnelle ne laisse pas un vide. Elle remplit l'espace de conscience. Tu n'es plus la personne qui attend. Tu es la personne qui s'est reconnue. Et cela change toute la narration. Avant, tu étais l'option sûre. Toujours là, toujours prêt, toujours attentif. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu as posé une limite. Et cette limite n'est pas un mur. C'est un miroir. Tu montres à l'autre, sans dire un mot, ce qui arrive quand l'amour-propre s'éveille. Tu n'acceptes plus les excuses. Tu ne te contentes plus de miettes émotionnelles. Tu as cessé de courir après. Et ce simple geste a suffi pour que l'autre soit poursuivi par la culpabilité, par la perte, par l'image de ce qu'il a laissé partir. Et le plus puissant dans tout cela, c'est que tu ne l'as pas fait pour manipuler. Tu ne cherchais pas une réaction. Tu l'as fait parce que tu avais besoin de respirer, de te reconnecter, de revenir à toi. C'était une décision de guérison, pas une stratégie. Mais l'impact est le même. Ton absence est devenue une présence émotionnelle. Tu n'es plus là, mais on te ressent plus que jamais. Parce que maintenant, sans toi, tout devient plus clair. Maintenant que tu n'es plus là, tout ce que tu faisais prend enfin tout son sens. Et même si cela fait mal, cela transforme. Ton intention était claire. Ne plus quémander, ne plus donner sans recevoir, ne plus t'offrir à quelqu'un qui ne te voyait que comme un arrière-plan émotionnel. Et cette clarté, c'est ce qui transforme ton absence en message, en limite, en vérité impossible à ignorer. Parce que le véritable amour ne persiste pas là où il n'est pas accueilli. Et toi, tu n'es plus là pour prouver ce que l'autre aurait dû valoriser depuis le début. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.